Bonjour, nous allons vous présenter notre projet d'aménagement de la ZAC Sud-Ouest située à Nantes. Depuis maintenant plus de 2 mois, nous nous sommes mis dans la peau d'un bureau d'études de voirie et réseaux divers. Nous étions chargés de réaliser, dans le domaine de l'assainissement, les études technico-économiques et l'analyse de l'impact de l'aménagement du site sur le fonctionnement du réseau d'assainissement. Nous proposerons plusieurs solutions de gestion des eaux pluviales et eaux usées en y intégrant un dispositif innovant low-tech. Il est temps de présenter les caractéristiques et les enjeux du site et de l'île de Nantes, qui est aujourd'hui un archipel de différents quartiers et qui a vocation à devenir une extension du centre-ville, notamment grâce au programme qui est prévu par le nouveau projet, mêlant à la fois habitation et activité. Différents enjeux ressortent. Aujourd'hui, la ville de Nantes cherche à prendre en compte les enjeux environnementaux, la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Elle est en expansion et en évolution depuis maintenant plusieurs années et voit de nombreux quartiers évoluer vers un nouveau mode de vie plus urbain. Il semble donc nécessaire de redonner vie et renforcer la biodiversité de la ville. C'est dans cette optique que l'ensemble de l'île est actuellement réaménagé. L'île est bordée par la Loire et fait office d'une transition importante pour l'axe routier nord-sud. La Loire a un régime fluvial irrégulier avec des crues parfois violentes. L'île de Nantes n'est pas une zone particulièrement touchée par les inondations. Historiquement, 6 petites îles ont été rassemblées par un ensemble de remblais pour former l'île actuelle. Le site de 8 hectares était une ancienne zone industrielle, portuaire et ferroviaire. Nous pouvons également la caractériser comme une zone imperméable non touchée par le PPRI. Pour le contexte paysager, l'île est ponctuée par des monuments qui sont des bâtiments remarquables et des signes qui sont des bâtiments hauts et repérables. Tous deux servent de repères urbains pour les nouvelles constructions par exemple. Pour l'aspect écologique, les enjeux sont de protéger les espaces naturels, les parcs et les abords de la Loire. Et concernant les mobilités, Nantes souhaite inciter au déplacement à pied ou en vélo par des espaces publics mieux adaptés à ces mobilités. Comme on l'observe sur la carte, l'île de Nantes possède différentes lignes de crête, c'est-à-dire des points hauts. Ainsi, l'eau va ruisseler dans un certain sens et ce sens va nous permettre de déterminer les différents bassins versants pour la suite du projet. De plus, elle va permettre un ruissellement spécifique en fonction de la manière dont sera nivelé le futur projet. Et aujourd'hui, elle permet de créer sur l'île un espace particulier. L'île comprend aujourd'hui de très nombreux réseaux, en particulier un réseau unitaire qui regroupe eau pluviale et eau usée. Ce réseau disparaîtra par la suite. De plus, une grande partie de la ZAC est totalement vide aujourd'hui puisqu'il comprenait principalement une activité ferroviaire. Avant toute chose, il est important de déterminer l'impact que va avoir le projet en termes d'équivalent habitant, d'eau usée et d'eau de pluie. Le nombre équivalent habitant va augmenter de 1100% pour atteindre 22 000, dont 4 000 pour le CHU. Ce chiffre va nous permettre de déterminer les nouveaux volumes d'eau usée à gérer. Grâce à l'équivalent habitant, nous pouvons calculer le débit avant et après projet. On observe une augmentation de 250% pour un débit de 100 litres par seconde pour l'après-projet. Cela représente environ 4250 mètres cubes par jour. Ce débit supplémentaire peut être totalement pris en charge par la station d'épuration de Tougas, qui peut gérer 260 000 mètres cubes par jour et qui possède encore 130 000 mètres cubes de gestion disponible. Le projet va également avoir un impact concernant la gestion de l'eau pluviale. En effet, nous observons une augmentation du coefficient de ruissellement ainsi que de la surface active. Le nouveau débit de pointe à gérer est de 4300 litres par seconde et nous aurons besoin d'un volume de 10 500 mètres cubes pour stocker l'eau. À la suite de notre analyse et de nos études, nous avons retenu un scénario. Il repose sur deux axes, un objectif social et un objectif environnemental. De plus, il était essentiel de déroger au plan normal des villes, comme l'indiquait le plan guide, c'est-à-dire de créer une nouvelle manière d'habiter. En effet, la pollution de l'air, de l'eau et du paysage sont des éléments clés dans l'analyse de notre espace. Nous avons observé qu'à travers les différentes utilisations qu'allait faire l'homme du lieu,
la qualité de l'air mais aussi celle de l'eau a été dégradée. De plus, l'absence de végétation serait un véritable manque pour les habitants. Ainsi, nous avons pensé à différentes solutions qui passeraient dans un premier temps par l'aménagement de grands espaces verts, donc la végétalisation des toitures, mais aussi celle des rues à travers des noues, des cheminements et autres. La création de ces espaces verts reposerait aussi sur la création de zones humides qui permettraient une forte infiltration, et cette infiltration permettrait elle-même de créer une forte densité végétale et agréable pour les habitants. Comme nous l'avons vu précédemment, l'installation de nombreux espaces verts permettrait d'influencer la vie des habitants. En effet, il a un impact social, environnemental mais aussi économique, car il permet de nombreux aménagements. L'aménagement d'un tel espace va aussi créer des trames vertes et bleues. En effet, nous sommes sur des littoraux. De plus, nous allons créer de grands espaces verts, des forêts humides. Cela va donc permettre de créer une nouvelle trame verte qui se base sur les végétaux, mais aussi une trame bleue qui va permettre de créer des zones humides et donc ainsi de recréer toute une biodiversité. Enfin, nous avons décidé de prendre en compte le risque d'inondation même très faible en installant sur l'ensemble de la zone des revêtements perméables ainsi que des grands espaces verts qui serviront de bassin de rétention d'eau. De plus, nous avons décidé d'installer au rez-de-chaussée des bâtiments des espaces qui ne risquent pas ce type d'inondation.